2 minutes de moussard pour commencer. Et un homme, il rentre dans une cafétéria, il tape sur la table, il dit voilà, celui qui me dit qui je suis, je lui donne 1000 shekels. Si vous ne me dites pas qui je suis, vous me payez mon petit déjeuner. Chacun, il dit ouais, t'es un médecin. Non, t'es un mécanicien, t'es un poubellier. Non, 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 non. Ah. Les gens, ils baissent les bras, il dit bon, ok, vas-y, on te paye ton petit déjeuner. Vas-y, chacun, il met 2 shekels, tac, tac, il lui achète un petit déjeuner. Il dit bon, il dit nous, qui tu es? Il dit je suis affamé. En général, on pense savoir qui est l'autre. T'es quoi? T'es comment? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? On dit El Tadoun et Travecha Ad Shetamagia Limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à que tu arrives à sa place. Ok? Étant donné qu'on n'arrivera jamais à la place de son prochain, on ne peut pas le juger. Mais non, Makom en hébreu aussi, ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle aussi Makom. Quand c'est que tu peux juger ton prochain? Quand tu as Gialim Komo, quand tu es à la place d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'on n'arrivera aussi jamais à la place d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas juger le prochain. Dans la paracha de la semaine, on va voir qu'on parle du Lashon Hara. Pourquoi? Comment quelqu'un il arrive à parler de l'autre du Lashon Hara? Parce qu'en général, il fait tout de suite la maskana, la conclusion des choses sur l'autre, et donc il s'oblige à, regarde, il a fait comme ça, il n'a pas fait comme ça. Mais qui te dit, est-ce que tu étais dans sa situation pour pouvoir parler de lui? Est-ce que tu as vécu ce que lui, il a vécu pour pouvoir parler de lui? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, une des avéras qu'il déteste le plus, c'est le Lashon Hara? Pourquoi? Parce qu'en vérité, on est chacun d'entre nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si moi maintenant j'ai un fils, et toi tu viens, tu me dis, tu sais pas que c'est mon fils, tu viens et tu me dis, ah, vous avez vu Nathan, comment il est, machin, tu commences à le défoncer. Je dis, allô, allô, mon frère, comment tu parles? C'est mon fils. Personne n'aime qu'on parle de sa famille, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, des gens qui sont proches de nous. À Kadosh Baruch Hu, on est chacun d'entre nous, on est ses enfants. Quand tu parles d'un des Ham Israël, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de son fils. Donc à Kadosh Baruch Hu, il est mécontent de toi, il est mécontent aussi de son fils, parce qu'on dit que 3 ils sont punis dans la Lashon Hara. Qui c'est les 3? Celui qui parle, celui qui entend et celui qu'on a parlé. Celui qui a parlé, mesken, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il est pur. Entre guillemets. Non. Si on a parlé de toi, c'est que tu as engendré qu'on a parlé de toi. On doit, Kadosh Baruch Hu nous dit, Veitem nikeim be'ene Hashem ou b'nei Adam. On doit être propre, clean, aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Pas seulement dire, moi, attends, moi j'ai fait ma bracha, t'as pas entendu, c'est ton problème. Moi j'ai fait mon truc, t'as pas entendu, c'est ton problème. Non. C'est très important aussi pour le chinour, pour l'éducation des enfants. Vous voulez éduquer vos enfants dans la Torah, dans les mitzvot, dans des bonnes choses, sans leur dire quelque chose, ouais, fais comme ça, fais pas comme ça. Quand tu fais une bracha, fais la haute voix dans la maison. Le petit va entendre, ah, on fait la bracha haute voix, il répond amen. Et là, il écoute, hop, il voit que son père, tu fais attention, il voit que tu fais attention au Pessah, on arrive dans Pessah, on va voir ce soir, le Seder, qu'on mesure chaque truc, tout ça. Donc, faites attention, quand vous parlez de quelqu'un, réfléchissez 2 fois si vraiment il y a lieu de parler de lui. En quoi? Qu'est-ce que ça va te donner? La Gemara nous dit qu'une personne qui parle du Lashon Hara, en général, il n'a aucun intérêt derrière. C'est-à-dire quoi? D'où elle compare à quoi ça, la Gemara? Elle compare ça au Nachash, au serpent. Le serpent, regardez, un serpent, en général, vénéneux, qu'est-ce qu'il fait? Quand il pique, qu'est-ce qu'il fait après avec la proie? Il se bat, il a piqué, c'est piqué, il a le venin à l'autre, et le serpent il s'est sauvé. Qu'est-ce que tu as fait? Ça lui brûle la bouche, il a envie de croquer. Hein, il a envie de croquer, tac. Une fois qu'il a croqué, ça y est, il a enlevé. Nous aussi, des fois, ça nous brûle la bouche, on a envie de parler de lui. Ah non, mais moi, je me retiens. Ouais, mais après, une fois tu vas parler après, ça, t'as un intérêt. Le prophète Sraïm dit quand il y a un intérêt pour sauver quelqu'un d'une embrouille, d'un charlatan, ou de Chazvé Shalom, une fille d'un chidour qui est le barour, elle n'est pas bon, ou la fille, elle n'est pas bonne, ou pour par exemple, un métier dans un travail, de faire attention de ne pas prendre quelqu'un, c'est un voleur, quoi. On peut parler. Mais quand c'est qu'il n'y a rien, aucun intérêt, lui, il ne va rien faire, celui-là qui va écouter, il ne va rien faire avec. Assour les daber Lashon Hara. Donc rappelez-vous bien, avant de juger quelqu'un ou parler sur quelqu'un, mets-toi à sa place. Est-ce que toi, à sa place, tu aurais fait comment? Tu aurais parlé comment? Qu'est-ce que tu aurais dit? Si tu ne l'aurais pas fait, alors on ne le fait pas pour lui. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.